Son nom traverse les siècles comme un mystère doré, la reine de Saba. Aucune généalogie, aucune prophétie. Et pourtant, elle entre dans la Bible avec puissance. Venue d'un pays lointain, elle traverse les déserts pour rencontrer la sagesse. Pas pour séduire, pas pour comploter, mais pour écouter. Elle n'est pas là pour contester un roi, mais pour vérifier si les paroles qu'elle a entendues contiennent Dieu. Son histoire, brève mais fascinante, est racontée dans 1 Roi 10 et 2 Chroniques 9. Elle vient avec une très grande suite, des chameaux chargés d'épices, d'or en abondance et de pierres précieuses. Mais ce n'est pas le luxe qui frappe les lecteurs attentifs, c'est l'intention, une femme puissante, étrangère, qui cherche la vérité dans un monde de prophètes masculins. Et lorsqu'elle entend Salomon, il n'y eut plus d'esprit en elle, non pas d'amour, mais de révélation. La reine de Saba devient alors l'un des premiers modèles d'écoute active et d'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'opinions, de bruit et de certitudes, avons-nous encore la foi de quitter notre confort, nos royaumes personnels, pour chercher la sagesse? Sommes-nous prêts à traverser des déserts intérieurs pour entendre ce que Dieu murmure à travers l'autre? Entre mythes et géopolitique, où se trouvait le royaume de Saba? Le récit biblique ne donne pas la localisation exacte du royaume de Saba, mais l'histoire et l'archéologie s'en sont mêlées. Saba, ce nom mystérieux, évoque l'Arabie du Sud, plus précisément le Yémen antique. Les inscriptions sud-arabiques et les fouilles archéologiques dans la région de Marib révèlent un royaume florissant, centré sur l'encens, l'or et les caravanes. Un royaume dirigé parfois par des reines. Et pourtant, une autre tradition se lève de l'autre rive, l'Éthiopie. La tradition éthiopienne relatée dans le Kebra Nagast affirme que la reine de Saba était en réalité Makeda, souveraine du royaume d'Aksum. Cette version va plus loin que la Bible. Elle raconte une relation avec Salomon, la naissance d'un fils, Ménélik Ier, et la fondation d'une dynastie salomonide éthiopienne qui durerait jusqu'au XXe siècle. Mythe, histoire, projection nationale. Sans doute un peu de tout. Mais ce flou est précisément ce qui rend cette figure si universelle. Car au fond, peu importe où se trouvait Saba. Ce qui compte, c'est que la Bible montre qu'une femme étrangère, non israélite, est capable de discerner la sagesse de Dieu. Par sa quête, elle unit continent, peuple et spiritualité. Une passerelle biblique entre Jérusalem et l'Afrique, entre l'Orient et le monde subsaharien. À l'heure où nos frontières se referment et où les civilisations se méfient les unes des autres, la reine de Saba nous enseigne une vérité radicale. La révélation ne connaît pas de nationalité. Saba face à Salomon, une femme, un roi et la vérité. La scène est majestueuse. Une reine puissante entre dans le palais du roi le plus sage de l'histoire d'Israël. Il ne s'agit pas d'un duel politique, ni d'une quête d'alliance. La Bible est claire, elle vint éprouver Salomon par des énigmes. Ce face-à-face biblique est un choc de deux intelligences. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à vérifier si la rumeur est fondée. Car la vraie foi, comme la vraie science, commence par la question. Salomon, lui, ne se sent ni menacé ni condescendant. Il l'écoute, il répond, il partage. Il ne domine pas, il dialogue. Dans ce moment, nous voyons une image rare et précieuse. Un homme de pouvoir et une femme d'autorité dans une relation de respect mutuel et de quête commune. Pas de combat d'ego, juste une reconnaissance de la sagesse là où elle se manifeste. Ce respect n'est pas seulement diplomatique, il est spirituel. C'est une théologie du dialogue avant l'heure. Ce que cette rencontre enseigne, c'est que Dieu peut se révéler dans l'écoute de l'autre. Dans le monde biblique, souvent marqué par les conquêtes et les guerres, cette scène fait figure d'exception lumineuse. Et dans notre monde actuel, saturé de conflits idéologiques, de rivalités culturelles et de discours polarisés, ce moment reste prophétique.
Chercher la vérité, ce n'est pas imposer sa voix, c'est oser rencontrer celle de l'autre. L'épreuve des énigmes, quand la foi rencontre la raison. La reine de Saba ne vient pas en pèlerine naïve, elle vient éprouver Salomon par des énigmes. Cette précision biblique est essentielle, elle ne cherche pas un oracle, mais un esprit qui peut éclairer les zones d'ombre. Dans la tradition hébraïque, les énigmes ne sont pas de simples devinettes, ce sont des tests de sagesse, de discernement, de connaissance de l'âme humaine. En posant ces questions à Salomon, Saba démontre qu'elle est aussi gardienne d'une sagesse ancienne, peut-être aussi profonde que celle d'Israël. Ce face-à-face devient alors un dialogue entre deux formes d'intelligence, l'intelligence rationnelle et légale de Salomon, et l'intelligence symbolique, intuitive et orale de Saba. Et la Bible dit que Salomon répondit à tout, aucun mystère ne lui fut caché. Mais il ne ridiculise pas les questions, il ne cherche pas à prouver sa supériorité. Il honore la démarche, il accueille l'intelligence de l'autre comme un miroir de la sienne. Ce moment biblique est une leçon majeure pour notre époque. La foi n'est pas l'ennemi de la raison, elle en a besoin. De même, la science qui refuse la sagesse devient aveugle. La reine de Saba incarne une spiritualité critique, celle qui croit assez pour questionner, qui doute assez pour grandir. Elle nous enseigne que les vraies énigmes de la vie, celles du sens, de la justice, du bien, ne se résolvent pas dans le dogme, mais dans la rencontre, l'offrande et le cœur, le vrai trésor de la visite. La Bible insiste, la reine de Saba arrive chargée d'or, d'épices rares et de pierres précieuses. Elle offre ses trésors à Salomon, non comme un tribut, mais comme un hommage. Ce geste a une portée double, diplomatique d'un côté, spirituelle de l'autre. Elle ne donne pas parce qu'elle est soumise, elle donne parce qu'elle a reconnu quelque chose de plus grand que la richesse matérielle, la présence de Dieu dans la sagesse d'un homme. Mais à bien y regarder, ce n'est pas Salomon qui ressort grandi de cette rencontre, c'est elle. Car si elle offre des biens terrestres, elle reçoit quelque chose d'invisible. Le texte dit « Salomon donna à la reine tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda, outre ce qu'il lui donna avec une munificence digne d'un roi. » Ce verset mystérieux a nourri bien des spéculations, mais son essence est claire. Elle repart comblée, enrichie non d'or mais d'esprit. Dans notre monde contemporain, saturé de trocs émotionnels, de marchandage politique, de spiritualité monnayée, la reine de Saba vient nous rappeler une vérité fondamentale. L'échange véritable n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage avec foi. Donner sans attendre, recevoir avec humilité, chercher non pour s'élever, mais pour s'ouvrir. Dans cette offrande, elle incarne une foi incarnée, une foi qui a les mains pleines, mais le cœur ouvert. Mémoire et pouvoir, la trace de Saba dans l'histoire de l'Afrique. Si la Bible évoque brièvement la reine de Saba, l'Afrique, elle, n'a jamais oublié son nom. En Éthiopie, elle s'appelle Makeda et son souvenir est sacré. Selon le Kebra Nagast, c'est elle qui aurait fondé une lignée royale remontant jusqu'à Salomon, donnant naissance à Ménélik Ier, père de la dynastie éthiopienne. Ce récit, plus que symbolique, a forgé l'identité spirituelle et politique d'un empire qui se disait gardien de l'Arche de l'Alliance. Ainsi, la reine de Saba n'est pas qu'un personnage biblique, elle est une matriarche de la mémoire africaine. Ce lien entre la sagesse biblique et les racines africaines est capital. Il bouscule les imaginaires dominants où l'Afrique serait en marge de l'histoire sacrée. La figure de Saba affirme au contraire que l'Afrique a écouté Dieu très tôt, non par colonisation, mais par quête intérieure. Elle devient l'icône d'un continent qui cherche, qui pense, qui discerne. Et elle rend légitime la foi africaine, non comme une copie, mais comme une voix authentique. Dans un monde postcolonial encore marqué par des hiérarchies raciales invisibles, cette mémoire est une source de guérison, car elle rappelle que la dignité spirituelle n'a pas de couleur.
Elle affirme que la foi ne se limite pas aux géographies bibliques classiques. Elle invite les peuples du Sud, de la diaspora, à redécouvrir dans leur lignée des femmes puissantes, croyantes et fondatrices. Oui, la reine de Saba a peut-être quitté Jérusalem, mais elle n'a jamais quitté l'âme africaine. Philosophie de la quête, ce que Saba nous enseigne aujourd'hui. La reine de Saba ne vient pas pour recevoir une bénédiction, ni pour fuir une guerre, ni pour obtenir un miracle. Elle vient chercher la sagesse. Dans un monde biblique où beaucoup s'approchent de Dieu par besoin, elle s'approche par désir de vérité. Sa démarche est philosophique au sens noble. Elle aime la sagesse plus que le confort. Elle préfère le voyage au trône. Elle quitte son royaume pour une seule chose, une parole qui révèle. C'est ici que son geste devient prophétique, dans un monde moderne saturé de données, de réseaux, d'avis instantanés. Combien osons encore chercher, non pas dans Google, mais dans le silence, non pas dans le vacarme des certitudes, mais dans le désert de la contemplation. Saba incarne une foi intelligente, lente, patiente, une foi qui ose interroger, comparer, douter, creuser, une foi qui comprend que Dieu n'est pas dans le spectaculaire, mais dans la parole qui éclaire l'âme. Sa démarche nous pose une question radicale. Et nous, qu'est-ce qui nous fait quitter nos royaumes intérieurs? Qu'est-ce qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour rencontrer une sagesse étrangère? La reine de Saba n'est pas une croyante soumise, mais une chercheuse libre. Elle n'est pas une icône de piété passive, mais une philosophe en robe de reine. Elle nous rappelle que la foi n'est pas une fin, c'est un chemin, et que la vérité divine n'est jamais donnée à ceux qui s'installent, mais à ceux qui marchent. Saba est Jésus, une figure honorée par le Messie lui-même. Des siècles après sa visite à Salomon, la reine de Saba traverse de nouveau les Écritures, mais cette fois par la bouche même de Jésus. Dans Matthieu 12, 42, il déclare « La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » Par cette phrase, le Christ donne à la reine de Saba une place unique, celle de témoin éternel de la quête sincère. Il ne la réduit pas à une étrangère, il ne la dévalue pas à cause de son genre, de son origine ou de son silence historique. Il fait d'elle un repère moral pour toutes les générations. Elle devient le miroir tendu à une société religieuse qui avait la vérité devant les yeux, mais ne savait plus la chercher. Le fait que Jésus cite Saba est bouleversant. Il ne la cite pas comme légende, mais comme modèle, et il la compare à ceux qui possédaient les Écritures, mais avaient perdu la soif. Dans ce contraste, nous découvrons une leçon radicale. Parfois, ceux qui viennent de loin écoutent mieux que ceux qui sont nés dedans. Parfois, l'étranger reconnaît Dieu là où le religieux s'endort. La reine de Saba devient alors une figure eschatologique, non seulement témoin du passé, mais juge du futur. Aujourd'hui, alors que nos églises, nos communautés et nos nations s'enferment dans la suffisance spirituelle, le souvenir de Saba revient comme une voix douce mais ferme. Cherches-tu encore? Écoutes-tu vraiment? Reconnais-tu la sagesse quand elle te parle? Entre pouvoir et révélation, le féminin comme vecteur divin. Dans les récits bibliques, le pouvoir est souvent masculin. Roi, prophète, prêtre, juge. Mais de temps à autre, une femme surgit et change le cours du récit. La reine de Saba en est l'exemple lumineux. Elle n'est pas prophétesse comme Déborah, ni martyre comme Esther. Elle est sage, puissante, mais surtout réceptive à la révélation. Elle démontre que le féminin peut être un canal divin sans être dans le drame, la guerre ou le sacrifice. Elle cherche, écoute, discerne, puis repart, transformée. La théologie moderne redécouvre cette puissance du féminin biblique, non comme un rôle figé, mais comme un mode d'être en Dieu. Le féminin, dans sa dimension symbolique, incarne souvent l'ouverture, l'intuition, la patience, la réceptivité.
autant de qualités nécessaires pour accueillir le divin. Saba en est l'archétype. Son voyage est un acte de foi, sa parole une quête d'unité, son silence une louange cachée. Elle ne prophétise pas, mais sa présence devient prophétique. Aujourd'hui, dans un monde où les femmes se battent encore pour faire entendre leur voix, dans les églises, les familles, les institutions, la reine de Saba nous rappelle une vérité fondatrice. Dieu n'est pas un monopole de genre. Il parle aussi, et parfois d'abord, à celles qui écoutent sans bruit. Et quand l'histoire les oublie, le ciel les élève. C'est pourquoi Jésus lui donne une place au jugement, parce qu'elle incarne le féminin réconcilié, ni écrasé, ni exalté, mais porteur de lumière. Réconciliation, ce que Saba révèle à notre époque. La reine de Saba n'est pas une légende pour les curieux de l'ancien monde. Elle est une parabole vivante pour notre génération. Dans un monde fragmenté entre raison et foi, science et révélation, Orient et Occident, masculin et féminin, elle devient une passerelle. Elle incarne le pont que chacun de nous est appelé à devenir, car elle ne choisit pas un camp. Elle cherche la sagesse là où elle se trouve et s'incline devant la lumière, quelle qu'en soit l'origine. Saba, c'est l'Afrique qui entre dans la Bible non par conquête, mais par quête. C'est la femme qui entre dans la révélation non par maternité, mais par intelligence. C'est l'autre qui devient modèle sans changer d'identité. Elle n'est pas absorbée par Israël. Elle garde son royaume, son nom, sa dignité, et c'est ainsi que Dieu l'honore. Son exemple bouleverse les rapports de pouvoir. Celui qui enseigne doit aussi savoir écouter. Celui qui détient la vérité doit savoir la recevoir d'autrui. Notre époque a besoin de Saba, pour réconcilier les cultures sans les écraser, pour restaurer la quête de sens dans un monde saturé d'opinions, pour rappeler que la foi, la science, l'histoire et la philosophie ne sont pas ennemis, mais des soifs différentes du même Dieu. Merci d'avoir marché avec nous sur les traces royales de cette femme oubliée. Elle a traversé les sables du temps pour nous offrir une leçon éternelle. Cherche, questionne, écoute, et quand tu entends la sagesse, incline ton cœur. La reine de Saba ne nous laisse pas avec une morale, elle nous laisse avec un appel à redevenir chercheurs, pèlerins, philosophes en quête de lumière. Abonnez-vous à La Foi Active pour redécouvrir les figures cachées de la Bible, éclairées par l'histoire, la science et la foi. Likez cette vidéo si vous croyez que la vérité est plus grande que les frontières humaines. Partagez en commentaire quel autre personnage oublié devrait être remis en lumière. Faites connaître cette vidéo dans vos groupes, vos églises, vos universités. Et surtout, osez chercher Dieu là où le monde ne le regarde pas.